Salut tout le monde. Vous savez, les graphiques boursiers, ce ne sont pas que des lignes. Ils racontent des histoires. Et parfois, ces histoires annoncent des retournements vraiment spectaculaires. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une des figures les plus puissantes pour lire ces moments clés, la fameuse base en soucoupe. C'est la question à 1 million de dollars, n'est-ce pas? Comment on sait que c'est vraiment le bon moment, que la peur a enfin laissé sa place à l'opportunité? Eh bien, figurez-vous que le marché nous laisse des indices, et la figure qu'on va voir est l'un des plus clairs. Et là voilà, la réponse, la base en soucoupe, ou rounding bottom pour les intimes. Oubliez les reprises brutales en V. Ici, on parle d'une forme en U, lente, progressive. Et ça nous dit quelque chose de fondamental. C'est solide. C'est le signe d'une accumulation patiente, réfléchie, menée par les investisseurs les plus avertis. Alors, comment on s'y prend? Voilà notre feuille de route. D'abord, on va apprendre à la repérer avec certitude. Ensuite, on va plonger dans la psychologie du marché pour comprendre pourquoi elle se forme. Puis, on passe au concret. Comment la trader? Évidemment, on parlera aussi des risques, des pièges à éviter. Et pour finir, le clou du spectacle, une stratégie de pro pour aller plus loin. C'est parti! Ok, première étape, et c'est vraiment la plus importante, comment être sûr que ce qu'on a sous les yeux est une vraie base en soucoupe, et pas juste un mirage? Pour ça, il y a une checklist bien précise à suivre. Regardons ça de plus près. Ce sont nos garde-fous. D'abord, la durée. Une vraie soucoupe, c'est lent. On parle de mois, pas de jours. Ensuite, la forme. Il faut chercher ce U tout en douceur, bien arrondi, surtout pas un rebond violent en V. Et enfin, le point crucial, regardez les volumes. Ils doivent suivre la même courbe que le prix. Ils s'effondrent dans le creux et ils explosent à la sortie. Ça, c'est la confirmation ultime. Ce chiffre, il dit tout. Il incarne le mot d'ordre de cette figure, la patience. Ça représente des mois et des mois d'accumulation discrète par ceux qui savent. Si une formation ressemble à ça mais qu'elle est trop rapide, il faut vraiment se méfier. La puissance vient de la lenteur. Bon, maintenant qu'on sait à quoi elle ressemble, la question devient, mais pourquoi est-ce qu'elle apparaît? Ce n'est pas du tout un hasard, c'est le reflet pur et simple de la psychologie des foules. En fait, c'est une histoire en 3 actes. Acte 1, la panique. Tout le monde vend, les volumes sont énormes. Acte 2, le calme plat. C'est le creux de la soucoupe, le volume s'effondre. Les vendeurs sont à bout, et la smart money, les gros portefeuilles, achètent tranquillement, sans faire de bruit. Et acte 3, l'euphorie, la confiance revient, le grand public arrive, les volumes explosent et le prix s'envole. Et voilà, cette phrase résume tout parfaitement. C'est un transfert de richesse, tout simplement. Des mains impatientes vers des mains patientes. C'est ça, l'histoire que raconte chaque base en soucoupe. C'est bien beau de comprendre la théorie, mais passons à la pratique. Comment est-ce qu'on transforme cette connaissance en un plan de trading concret, avec un point d'entrée, une sortie, tout ça? Ce graphique, c'est un cas d'école. On y voit très clairement les 3 piliers d'un bon trade. L'entrée, qui se fait juste au moment où le prix casse la ligne de résistance. Le stop-loss, qu'on place juste en dessous pour se protéger si ça tourne mal. Et enfin, l'objectif de gain, le take profit, qu'on peut estimer en reportant la hauteur de la figure vers le haut. C'est simple et efficace. Pour rentrer en position, il y a 2 écoles, 2 styles. D'un côté, l'approche agressive, on achète dès que ça casse pour être sûr de ne rien rater du mouvement. C'est un peu plus risqué. De l'autre, l'approche plus conservatrice. On attend que le prix casse, puis qu'il revienne tester cette ancienne résistance. Si elle tient et devient un support, là, c'est une confirmation en béton armé. Et le potentiel alors? Eh bien, à cause de cette très longue phase d'accumulation, les mouvements qui suivent sont souvent violents. Des gains de plus de 100%, ce n'est vraiment pas inhabituel. C'est logique. C'est comme si des mois d'énergie comprimée étaient soudainement libérés d'un coup. Allez, on attaque un point essentiel, parce qu'attention, cette figure n'est pas une formule magique qui marche à tous les coups. Le contexte général du marché est absolument primordial. Savoir quand elle est la plus fiable et quand il faut s'en méfier, c'est ça qui fait toute la différence. Le point clé, c'est qu'il faut avoir le vent dans le dos. On cherche cette figure au tout début d'un nouveau marché haussier ou sur des actions vraiment solides qui sortent d'une grosse correction. Essayer de trader une soucoupe quand tout le marché est en train de s'effondrer, c'est comme essayer de remonter une cascade à la nage. Et voici les red flags, les signaux d'alarme à ne jamais ignorer. Le plus gros, c'est une cassure sans volume. Ça, c'est le piège classique, la fausse cassure qui aspire les acheteurs avant de replonger. Et puis, si la forme n'est pas propre, pas nette, pas bien arrondie, eh bien, dans le doute, on s'abstient. Il y aura toujours une autre opportunité. Juste pour bien la situer, comparons-la rapidement à une autre figure, la base plate, qui est une consolidation beaucoup plus courte. Comme on le voit ici, la différence est flagrante. La durée, la forme et surtout le potentiel. Celui de la soucoupe est bien plus élevé et c'est logique. C'est le fruit de sa très longue phase d'accumulation.
Bon, on passe maintenant au niveau supérieur. Les vrais pros, ils ne se contentent pas d'une seule figure. Ils cherchent des séquences, des enchaînements de figures qui se valident les unes les autres pour avoir un signal d'une fiabilité maximale. La logique derrière ça est simple, mais elle est redoutablement puissante. On cherche une séquence en 3 temps. Une longue accumulation, suivie d'une phase de construction plus serrée, pour finir par l'explosion. Et chaque phase est matérialisée par une figure chartiste précise. Et voilà la séquence parfaite, le combo gagnant. Tout commence avec notre base en soucoupe, le gros du travail d'accumulation. Ensuite, en deuxième confirmation, on voit souvent apparaître une tasse à séquence. C'est le signe que le prix se prépare. Et enfin, le signal ultime, juste avant le décollage, une toute petite base plate très serrée. C'est la pression qui atteint son maximum juste avant l'explosion. Ces deux images illustrent parfaitement cette transition. On passe de la grande soucoupe, la zone d'accumulation très large, à une structure beaucoup plus précise et contrôlée, la tasse. C'est elle qui va servir de véritable rampe de lancement. Et c'est ça, toute la subtilité de la stratégie pro. Le vrai point d'entrée, ce n'est pas la cassure de la grande soucoupe, qui est parfois un peu prématurée. Non, le point d'entrée optimal, c'est la cassure de cette toute dernière, toute petite base plate. C'est le point de non-retour. Quand ça casse ici avec du volume, c'est que le grand mouvement est imminent. Pour réussir avec cette approche, la discipline, c'est la clé. Il faut la patience d'attendre que toute la séquence soit en place. On entre une seule fois au moment parfait. Et une fois qu'on y est, on gère son risque de manière hyper stricte, mais on laisse le trade respirer pour qu'il puisse atteindre son plein potentiel. Voilà, on a maintenant les clés pour déchiffrer une des plus belles histoires que le marché peut nous raconter. La question n'est plus de savoir si elles existent, mais de savoir où les trouver. Alors, en regardant les graphiques, quelle histoire le marché est-il en train de nous raconter là maintenant ?